Oui, bonjour. Donc je reviens dans cette vidéo pour vous montrer une réalisation que j'ai réfléchi après avoir posté une vidéo sur une alarme. Cette alarme en fait permettait de faire déclencher un buzzer au passage d'une personne ou grâce au détecteur PIR HC501, un détecteur de mouvement, combiné à un capteur d'ouverture de porte. Bon, le système fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, hein, je pourrais même le reproduire plusieurs fois. Mais du coup, j'ai remarqué en fait que le déclenchement est trop rapide du détecteur de mouvement. Ce qui m'amène en fait à réfléchir sur un temporisateur qui va mettre le circuit en fonctionnement un peu de temps après et pas tout de suite lors du branchement au secteur. J'ai regardé un peu sur internet, j'ai trouvé des schémas, mais la plupart des schémas parlent d'allumage de LED de manière progressive jusqu'à qu'elle s'éteigne. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Le circuit le circuit que je veux, c'est ce qui permettra en fait d'allumer l'alarme au bout d'un certain temps. Et j'ai donc pensé au circuit suivant. Alors ce circuit est composé, il est basé sur le circuit RC, c'est-à-dire résistance condensateur. La résistance, elle va permettre de laisser passer un courant, mais de façon progressive. Et ça, justement, la manière dont elle laisse passer le courant dépend de sa valeur. Et donc là, le choix est judicieux, hein, pour que plus la résistance est importante, plus le condensateur va mettre plus de temps à se charger. Et lorsqu'il est chargé, le condensateur possède une certaine tension à ses bornes. Et dans le cas précis, j'ai utilisé un condensateur de 470 microfarad et de 680 kΩ, ce qui permet d'atteindre 5 volts en 1 minute 13, donc c'est pas trop mal pour ce que j'ai besoin de faire. Mais arrivé à cela, il faut utiliser la combinaison de deux transistors NPN et PNP, qui permet aux bornes de ce dernier d'avoir au moins 5 volts au bout d'un certain temps. Voyons ce que cela donne. Voilà, donc j'ai branché le multimètre ici aux bornes du condensateur qui permettent en fait de voir la charge de ce condensateur. Ensuite, j'ai branché également un voltmètre aux bornes du collecteur du PNP, ce qui va permettre en fait de voir en fait le passage du 0 à 5 volts. Et en fait, le chronomètre nous permettra de voir qu'en fait le temps s'écoule de 1 minute 13 lorsque on part de 0 volts pour aller jusqu'à 5 volts. Et ça dépend bien sûr de la résistance qui se trouve ici. Dépend de sa valeur. Donc forcément, si la valeur est plus grande, le temps sera beaucoup plus long. Et ce qui nous permet en fait de voir en fait que ça fonctionne. Et enfin, le buzzer, il est juste là pour remarquer le son qui va être émis lorsqu'il doit atteindre 5 volts. Voilà, sinon... Voilà, donc là je vais allumer le circuit et en même temps je vais mettre le chrono. Voilà. Donc là c'est parti, sur le multimètre, sur le voltmètre on a 0 pour l'instant, alors que le condensateur est en train de se charger ici sur le multimètre. Donc progressivement le condensateur va arriver à une certaine tension. Et ici en fait on aura une progression rapide à arriver à 1 volt. Donc ça va être très rapide pour atteindre les 4 volts. Voilà, donc le buzzer commence à se mettre en route. Faut pas trop tenir compte du buzzer parce que le but c'est d'avoir une sortie d'alimentation paramétrable. Donc quand il est à 0,60 ici, ben, il est déjà à 4,7 ici. Et là on est à 41 secondes. Hein. Donc il atteint déjà 5 volts, mais bon on est toujours resté à 45 secondes. Mais hier en fait j'avais eu 1 minute 13, donc là je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas ça fonctionne, donc il faut juste améliorer le circuit. Donc on a bien 5 volts ici, mais le condensateur n'est toujours pas à 63% de sa charge. Il est même pas à 1 volt. Donc il devrait arriver à 3,15 volts quand ici on a 6 volts, 5 volts. Donc ça veut dire que bon, ben, ça fonctionne, mais pas encore comme il faudrait.